Non, le temple Dans de le David n'est temple de pas le David. temple de Dan, hein. Oui, mais il parle du temple de Dan et ils font référence au roi David. Il faudra que je retrouve ça. J'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où, mais j'avais vu cette histoire de temple de Dan. J'avais jamais fait d'autres liens avec Dan et je pense que c'était lié au roi David, hein. Mais après, il faudra que je retrouve. Ok, bah quand tu auras ça, je voudrais bien en avoir, comme ça tu pourras le voir. Voilà, les bénédictions en fait de Jacob, ça se trouve en fait dans Genèse 49. Dans les bénédictions de Jacob, il va parler, il va donner des bénédictions pour chacun de ses enfants. Et il va parler en fait de Dan, que je vous retrouve, voilà. Il dit, écoutez bien, En c'est Genèse le combien? chapitre Vous avez dit Genèse combien? Genèse 49. 49 à partir du chapitre 16. Genèse 49. Bon, à préciser que elle, c'est la Bible de Jérusalem, hein. Mais c'est pratiquement Ok, c'est noté. Ouais, Genèse 49, on vous dit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Dan est un ennemi au milieu du peuple. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand vous allez maintenant dans les tribus, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une tribu qui n'existe plus, c'est la tribu de Dan. La phrase Elle sera réveil, ôtée. c'est. J'ai retrouvé la phrase, c'est l'inscription de tel Tel Dan, Dan, mentionne la maison de David, confirmant l'existence d'une dynastie davidique. L'inscription de Tel, plus loin Dan. Mais je vais faire d'autres recherches dessus, Ok. et puis je te dirai. C'est une inscription qui se trouve où? Faire des recherches dessus, je te dirai. J'avais trouvé ça par rapport à autre Ok. chose, par rapport au roi David. Mais moi, je pense que le passage que vous venez de lire là, c'est pas forcément que Dan représente le serpent. Mais Dieu compare, par exemple, la grâce de Dan au truc, au serpent. En fait, c'est comme quand on dit non, que truc, David est, est comparé comme un lion, le lion de la tribu de Juda. Ça ne veut pas dire que son soi, c'est un mauvais truc, en fait. C'est un peu de montrer la force. Moi, c'est comme ça que je comprends le Ah, passage. tu sais, si on veut pas voir, on voit pas, hein. Parce que on te dit une vipère sur le sentier, mordant les talons du cavalier pour que le cavalier, les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. C'est-à-dire, il crie à l'Éternel parce que tant que le peuple, c'est Israël qui parle, hein. Il dit tant que lui, Israël, reste sous le jugement de Dan, vu que Dan est celui qui juge le peuple. Tant que le peuple reste sous le jugement de Dan, les cavaliers vont toujours tomber à la renverse. Parce que Dan est un serpent, une vipère, qui va mordre les talons du cavalier, du cheval, pour faire tomber le peuple. C'est-à-dire Dan est censé être celui qui est là en tant qu'une espèce de juge, mais c'est toujours lui qui va pousser les gens à la faute et ensuite il va les accuser devant le Créateur. C'est exactement le diable. C'est pour ça qu'on vous a dit la vipère. Et Jésus est venu leur dire, vous êtes une race de vipères, vous êtes des enfants du diable. Après maintenant, la vérité, c'est la vérité, hein. Là, on te dit que Dan est comme ça. l'inscription de Tel Dan se trouve à Tel Dan, un site archéologique situé dans le nord d'Israël, près de la frontière Ah, mais avec vous le mélangez, Liban. vous parlez de deux choses distinctes. Il y en a une qui pose une question sur Dan, toi tu me parles en fait de tel Dan. Non, tu Oui, j'ai m'avais vu le demandé tel Dan, c'était j'ai vu où. la stèle. Oui, j'ai vu Oui, la ok. stèle, j'ai vu la stèle. J'ai vu la stèle de tel Dan, qui date du 9e et
du 8e siècle, avant JC, dans le nord d'Israël. C'est ça, hein, c'est cette stèle-là. Oui, j'ai vu ça. Ok, on reviendra tranquillement en fait dessus. C'est noté, merci, le relativisme. Mais moi, je suis sûr qu'on Enfin, fait un mauvais procès au serpent. On va en rediscuter parce que, ah, j'ai l'impression qu'il n'a servi c'est que pas de un mauvais, véhicule. Pour moi, c'est c'est pas un qu'un, mauvais procès. parce que pour moi, c'est un Le cer- véhicule, réveil. C'est juste un véhicule, le Non, c'est serpent. pas un véhicule, parce que le serpent Kundalini, c'est pas un véhicule, hein, c'est un esprit. C'est pas un véhicule, hein. Le serpent Kundalini, c'est Dans lui la qui est sur la version, pharmacie là. oui, mais dans la version Ouroboros. biblique, dans la version biblique, c'est un véhicule. C'est un esprit qui a habité le Non, serpent ou qui s'est transformé en non, c'est pas un serpent. véhicule. Si tu dis que le serpent dans la Bible est un véhicule, c'est que tu es en train de dire que l'homme est un véhicule. Et pourtant, l'homme est un souffle de vie à l'intérieur d'un véhicule. Le serpent aussi, il a un souffle et un esprit à l'intérieur de lui, de ce corps-là. Et c'est ce souffle, cet L'homme esprit-là aussi, c'est un qui véhicule. commet ces choses-là. Mais l'homme aussi est un véhicule. Oui, mais l'homme est un souffle de vie dans un véhicule, tout comme le serpent est un souffle de vie dans un véhicule. Or, c'est pas le corps qui commet forcément la faute, vu que c'est l'âme qui pêche. On te dit que c'est l'âme qui commet l'iniquité. Le serpent aussi, c'est son âme qui commet toutes ces choses-là. Donc, tu peux pas dire que c'est un véhicule. Est-ce que tous les hommes ont la même C'est âme? son âme qui est pervertie. Parce que est-ce que toutes les âmes humaines sont perverties et toutes les âmes serpentines sont perverties? C'est ça en fait. Mais le serpent, l'homme, si tu vois bien à la base, le serpent, le premier serpent, il a été maudit. Donc, à ton avis, toute sa descendance qui sort de lui, elle est quoi? Ça Elle est veut dire que maudite. ça veut dire que les hommes aussi sont maudits, puisque tous les hommes aussi sont maudits dans ce sens-là. Non, 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 non. L'homme n'a pas été maudit, hein. mais Dieu n'a pas maudit l'homme. Il L'homme a n'a pas maudit été qui? maudit, hein. La N'a pas terre. été maudit, mais seulement qu'il a dit, mais tout ce que Dieu a dit à la création, c'est ce que c'est réel. Il a dit quoi à la femme? Qu'elle va accoucher dans la douleur, toutes les femmes accouchent dans la douleur. Il a dit à l'homme que l'homme se nourrit de la chair de son front. C'est la chair de son front que l'homme se nourrit. Tu vois, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit, donner cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol. C'est-à-dire, c'est le corps de l'homme qui est tiré du sol. C'est pour ça que la chair et le sang n'héritent pas du royaume du Créateur. Parce que le sol Le corps a de été l'homme est maudit. maudit. Mais pas, voilà, on est d'accord. Donc son corps est maudit, comme le corps du serpent est maudit, mais pas le C'est pas, serpent, non, le l'âme du serpent, c'est serpent pas ou son l'âme de corps. l'homme. Le serpent, c'est tout lui. Le serpent, c'est tout lui. Faut pas comprendre à ta sauce. Le serpent, c'est tout lui qui est maudit. L'homme, son corps est maudit. Enfin, son corps est maudit. L'homme, c'est le sol qui a été maudit. Faut bien comprendre. C'est le sol qui a été maudit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le corps de l'homme, ce corps-là, il a été façonné à partir de ce sol-là, de cette première terre. Et c'est pour ça que ce corps-là que l'homme a du mal à obéir justement à l'esprit du Créateur. C'est Il a du mal. Pourquoi? Parce que il est lié à ce sol, il est lié à cette terre. Et à l'intérieur de la terre se trouve l'esprit de la mort. Il y a des choses qui sont là. C'est pour ça qu'à l'intérieur de la chair de l'homme se trouve l'esprit du péché. Parce que même le sang de l'homme, vous savez que le sang de l'homme là, c'est l'âme de la terre. Son sang à l'homme, c'est l'âme de la terre. C'est pour ça que tout est cette âme de maudit la terre là, chez qui ne l'homme peut sauf pas. son âme. Tout est maudit Non, chez l'homme sauf son âme, quoi. Parce que si non, l'homme justement. est fait à partir du sol et que le sol lui est maudit, et que le sang est fait à Mais partir du c'est. sol et que le sol est maudit, ben tout cela est maudit. Non, 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 non. Non, ce qui s'est passé au commencement, le sol est maudit. L'homme n'est pas maudit. Sa chair non plus n'est pas maudite. Il faut bien comprendre. La chair de l'homme
n'est pas maudit. Son sang n'est pas maudit. Le sol de la terre est maudit. Est maudit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la chair de l'homme et son sang vont justement choisir de s'attacher au sol. C'est-à-dire, ils vont s'identifier à la terre. Et c'est pour ça que ils vont eux-mêmes faire leur propre chemin, et ce chemin va leur fermer la porte pour hériter de l'éternité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été maudits au commencement. Non, il faut bien faire attention. C'est que le sol qui a été maudit. Mais par contre, d'ailleurs, tu prends l'homme, ses os, les os de l'homme, eux, ils héritent. Hein. Ce qui n'hérite pas chez l'homme, c'est sa chair et son sang. C'est pour ça que la chair a sa propre volonté et le sang aussi a sa propre volonté. Et la volonté de la chair et la volonté du sang s'opposent à la volonté du Créateur. Parce qu'ils ont leur propre volonté. Et c'est leur volonté-là qui leur empêche le chemin de l'éternité. Tu vois, ici, il ne s'agit pas de la malédiction en soi. Hein. La preuve, le sang de l'homme, il était utilisé pour faire les sacrifices dans l'Ancienne Alliance. Les sacrifices de bœufs, les sacrifices... Enfin, je dis le sang de l'homme, le sang des animaux. Le sang des animaux servait pour les sacrifices. L'homme lui-même, quand son sang a été versé, le sang d'Abel, on dit que le sang d'Abel est en train de crier justice. Et comme il était juste, son sang intercédait. Donc le sang n'est pas maudit. La chair non plus n'est pas maudite. Mais par contre, la volonté que le sang a et la volonté que la chair a s'opposent à la volonté de l'esprit. Et c'est là où après il va y avoir des problèmes. Tu vois un peu? Faut vraiment distinguer les deux. Mais par contre, quand il s'agit du serpent, c'est tout lui là qui est maudit. Ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de discussion. C'est tout lui qui est maudit. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Et vous Alors, allez voir que à chaque fois, quand on veut, parce que ceux qui ont justement cette capacité-là de jugement, vous allez voir, c'est les tribus du serpent. Pourquoi? Parce que Satan lui-même, Satan, son nom signifie Satan, c'est-à-dire l'accusateur. Et le diable, son deuxième nom signifie le diviseur. Donc, il est celui qui divise et qui accuse. L'accusateur, c'est le procureur. Satan était un procureur de la justice divine qui accusait ceux qui faisaient des fautes. Mais le problème, c'est quoi? C'est lui qui les pousse à faire des fautes en divisant. Et c'est ça ce qu'on vous explique ici, dans les prophéties que Israël va faire sur ses descendants. Il dit que Dan est un serpent et Dan juge le peuple. Et il dit, il juge le peuple comme l'une des tribus d'Israël. Alors que il n'est pas réellement pour eux. Hein. Il dit, Dan sera un serpent sur le chemin. Donc, il va toujours se mettre sur le chemin des gens pour faire quoi? Pas pour les aider à bien traverser. Une vipère sur le sentier. Pas pour les aider à bien avancer. Mais mordant les talons du cheval. Pourquoi? Pour que le cavalier tombe. C'est-à-dire, vous voyez, le cavalier monte sur le cheval. Le cheval est la monture du cavalier. Lui, il vient attaquer le cheval. Pourquoi? Son objectif, c'est de faire tomber celui qui monte le cheval. Ce serpent-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé attaquer Ève pour atteindre Adam. Il a fait tomber Ève pour faire tomber Adam. Donc lui, il divise les gens. Et ensuite, quand ils sont divisés, il va venir dire à la personne, ah, tu sais, telle personne-là a dit telle chose sur toi. Il va aller voir l'autre, ah, tu sais, telle personne a dit telle chose sur toi. Après, quand les deux vont commencer, en fait, à se détester, il va aller voir Dieu, il va dire, tu vois, les deux là, leur cœur est mauvais. Regarde comment ils sont en train de se détester. Donc, il est
mauvais. Ça, c'est clair et net. Et Jacob dit, Israël, hein, Israël parle, il dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'Éternel qui peut les sauver de lui, là. Parce qu'il est très rusé, il est très malin, et il est mauvais. Après, c'est normal, le monde est sous sa coupe. C'est pour ça que le monde l'adore. Donc rien, ça ne doit pas vous étonner qu'il soit un être bienveillant dans le monde. Sinon, le monde ne serait pas opposé au Créateur. Après, si vous voyez du bien en lui, vous êtes libre. Hein? Moi, j'ai parlé haut. Mais je vous dis, dans les tribus d'Israël, vous allez dans le livre de l'Apocalypse, vous ne retrouvez plus la tribu de Dan. Si vous voulez, on peut y aller. Dans Apocalypse. Comme ça, vous allez bien comprendre. Apocalypse chapitre 7. On vous dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Alors dites-moi, où est Dan? Dan n'est plus. Continuez seulement à mettre votre confiance dans le serpent. Jusqu'à on dit qu'il est victime. Jusqu'à l'autre on a dit qu'il est victime. Avec ton affaire de relativiser beaucoup là, tu finis par relativiser même ce qu'il ne faut pas. Relativiste. Mais ce que moi je veux savoir, vous êtes de quelle religion? On n'est pas d'une religion, hein, ma chérie. La religion, est-ce que Jésus a ramené une religion? Non. Voilà. Non, il n'a pas parlé de religion. Voilà. Ta question, ta réponse, non. Jésus n'a pas ramené une religion. Mhm. Donc vous croyez en qui? Vas-y, Christelle. Non, j'allais lui poser une question. Je voulais poser une question à Frère Réveil. Ça, vous croyez en qui? Amlan, t'es catholique depuis combien de temps, du coup? Depuis que t'es né, du coup? Oui. Et je suis issu d'une famille catholique, donc je suis catholique. Tu aimes aller à la messe, communier sérieusement et tout? Oui. Et t'aimes bien te mettre devant les statues? Oui. Tu fais les bonnes neuvaines de la Vierge Marie? La neuvaine de Marie qui défait les nœuds? J'ai fait, mais il y a longtemps que j'ai fait la neuvaine. Tu fais des prières répétées avec des livres tous les soirs? Non, je fais mon chapelet le matin en partant au travail.
le soir, je fais des prières libres sans forcément m'appuyer sur, je fais, par exemple, je peux prendre un passage, ou bien s'il y a un passage qui est en tête, je médite sur le passage, puis je préfère ma prière. D'accord. Et enfin, qu'est-ce que je voulais te dire? Et tu trouves pas qu'il y a, enfin, est-ce que tu lis la Bible du coup comme, enfin, à part les lectures qu'on fait à la messe, enfin les lectures répétées, hein, parce que, par exemple, tu trouves pas qu'il y a une redondance? À Noël, on lit le même truc. À Pâques, on lit le même truc, le même passage. Est-ce que tu lis la Bible, enfin d'autres passages de la Bible que ceux qu'on lit à la messe tous les dimanches? Oui, T'en lis d'autres? oui, je lis la Bible. D'accord. Est-ce que tu trouves que ce qu'on fait là, par exemple, là, se mettre devant les statues, est-ce que c'est écrit enfin, est-ce que tu trouves que tout ce qu'on y fait, c'est en accord avec ce qu'on écrit dans la Bible? Oui, Ah non, tu peux pas me dire ça. Tout à l'heure, tu me disais, enfin, tu disais que Jésus, par exemple, oui, enfin, que là, toi, tu prends la communion, tu fais la communion parce que c'est ce que Jésus a dit. mhm, Mais dans les passages bibliques, si tu regardes bien, c'est le soir que ça se faisait. Il n'y a pas de messe le soir, enfin, à part les messes nocturnes démoniaques, mais enfin, je veux dire, les messes, ça se fait toutes les heures. Jésus ne faisait pas ça, c'était le soir qu'il prenait le repas avec ses apôtres. Donc, tu te demandes pas pourquoi il y a les mais, messes tout le temps? non, mais quand il dit, vous faites cela en mémoire de moi, Oui. il ne précise pas pour dire non, que pas parce qu'il a fait le soir, donc forcément qu'on doit faire le soir, la messe du soir, en fait. Pas Bon, forcément au-delà de, enfin, on va laisser qu'on l'Eucharistie doit. parce que c'est un peu compliqué. Mais par exemple, les statues. Tu Mhm. trouves pas que c'est curieux de se mettre devant un tas de pierres et de prier Saint Thomas de Mortemart ou je sais pas, enfin, Sainte Judith. Je trouve ça bizarre parce que lui-même, comme je prenais l'exemple dans la Bible, quand le Hum, serpent avait mordu les Israélites dans le désert parce qu'ils avaient péché, c'est lui-même qui a demandé à ce que Moïse fasse la statue en forme de serpent et tous ceux oui, qui vont regarder vers lui seront oui, guéris. oui. Mais ça, il a dit ça une fois en fait. C'était pas que parce que Dieu, il est vivant, Oui, mais oui, c'est-à-dire oui, il peut en pas fait, dire le une problème, même c'est que règle qu'on va appliquer ad vitam aeternam. C'est-à-dire, il est mais vivant. Dieu, c'est quelqu'un aussi, quand il dit quelque chose aussi, il ne revient pas sur sa parole aussi. Oh, Quand il a dit, en fait. Parce que ce soir même, je discutais avec quelqu'un, même la personne a dit, quand Dieu dit, il a dit, il ne redit pas sa parole, bien il ne revient pas sur sa oui. parole pour dire que c'est comme ça. D'accord. Maintenant, on laisse ça. Maintenant, le chapelet. Le chapelet. Maintenant, c'est écrit où, ma chérie, que le chapelet, Mais, on doit le faire. mais en fait, ce qu'on devait comprendre aussi, c'est que chez nous, les catholiques, notre foi n'est pas basée seulement sur la Bible. C'est ça qui est La dangereux. foi, Ah non, non, la non. foi, non, Aïe, non, aïe, mais aïe. en fait, non, mais la foi catholique est basée sur trois choses. La Bible, la tradition et le Ah, magistère. Parce ah. que même la Bible qu'on Et tu trouves utilise, ça... Oui, oui, mais Amlan, je, maintenant, là. mais non, non, Donc, toi, tu es consciente des non, trois, alors. Si tu je, suis- adhères aux oui, trois, je suis consciente des trois parce oui, que mais la Jésus Bible n'a est pas là. amené... Oui, mais est-ce que Jésus a amené la tradition et le magistère, là? Parce que là, tu fais comme les pharisiens. Mais quand on dit C'est la les pharisiens tradition, qui c'est quoi? appliquaient la tradition. Comment? Non, mais quand l'Église catholique dit la tradition, c'est quoi? Mais c'est là, La et tu tradition, trouves pas, Oualégi, maintenant, je te pose une quand question. Tu trouves pas curieux que ce soit les Romains là qui ont crucifié Jésus, qui organisent tout ça, et vous là, vous suivez ça maintenant? Question non, simple. Non, on va reparler du chapelet. On repart au chapelet. Moi, je laisse on non, repart sur le chapelet. je vous réponds par rapport au chapelet pour dire non, Oui. que la foi catholique est basée sur ces trois éléments. La Hum. tradition, c'est pas que, genre, moi, dans ma tradition, ils ont fait ça. La tradition, c'est quoi? C'est tout ce que, par exemple, comme je vais dans la Bible, là, c'est l'histoire de certaines personnes à qui Dieu est allé dans leur histoire, qu'on a réuni, en fait. Quand on a réuni pour faire la Bible.
Donc, moi, Non, si... alors la Bible, c'est le témoignage de Dieu et de Jésus. Enfin, c'est pas l'histoire de... C'est-à-dire, Dieu a parlé à des hommes, maintenant, c'est le Oui, témoignage... oui, Voilà. c'est ça, Oui, je mais dis. maintenant, Non, quand je dis c'est oui, l'histoire, c'est quoi? Quand écoutez-moi, Dieu dit écoutez-moi, s'il vous Abraham, plaît. Oui, oui. Dieu dit à Abraham quoi? Parce que, en fait, vous pouvez pas dire que vous suivez Jésus et vous faites absolument rien de ce que Jésus dit. Moi, là, je vous parle parce que j'étais catholique. Et j'ai aimé être catholique, faire la messe et tout, parce que je pensais que le vrai Jésus était là-bas. Sauf qu'il n'est pas là-bas. Le chapelet, Jésus n'a pas fait de chapelet avec ses apôtres. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et faire le chapelet et me dire là que la foi catholique est basée sur trois, le truc, le magistère. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Le magistère, c'est quoi? Ça veut dire quoi, le magistère? Vous pouvez m'expliquer, je vous prie? Comment? C'est quoi le magistère, je vous prie? Le magistère, bon, pour ne pas me tromper, en fait, c'est des écrits des papes, en fait, le Voilà. magistère. Des écrits, Donc, c'est des... des écrits des papes. Très bien, Mais très je bien. vais dire que, en fait, le problème des évangélistes, c'est que moi, souvent, je vous réponds, Non, c'est alors, que je ne suis pas vous dites, évangéliste. Hein. bon, Je tiens à vous dire que... bon, ceux qui sont braqués seulement sur la Bible, Non, sur la Bible, c'est non, la Bible, c'est quoi? il faut se... C'est pas... Il faut... Enfin, c'est pas être braqué. Là, tout à l'heure, vous m'avez dit radicalement, le Seigneur, il dit une parole, il se dédie pas. C'est-à-dire, c'est le Oui, même Seigneur, en fait. je reste sur ma Il faut parole. Non, je rester vais dans dire sa que, parole dans ces cas-là. je vais dire que cette même Bible que vous, les gens, tout le monde utilise aujourd'hui, là, Oui. cette Bible a été faite par qui? Ça a été fait par l'Église catholique. Cette Bible a été proposée, la Bible, même si d'autres ont transformé la Bible, mais cette Bible a été proposée par qui? Ça a été proposé par Non, mais l'Église alors cette catholique. histoire, déjà, l'Église catholique ne ment pas quand elle dit, déjà elle-même, elle dit que je sais pas combien, d'autres, attends, ils sont 73. Les autres livres, ils disent, c'est des deutérocanoniques. Donc même elle sait que c'est pas c'est pas tout le témoignage des apôtres qu'ils mettent. Ils ont rajouté eux les livres deutérocanoniques. Ça, vous le savez ou pas? Je sais, même je vais dire que même la Bible que l'Église catholique a proposée là, c'est pas tout la vie de Jésus, ou bien tous les écrits. Non, Amlan, là, vous me dites que vous êtes catholique. Si aujourd'hui, c'est-à-dire que si aujourd'hui. Moi, j'ai au moins 50 ans de catholicisme. Enfin, j'exagère quand je dis ça. Mais, je veux dire, vous pouvez pas dire, en fait, que... Là, moi j'ai été catholique. C'est-à-dire, les livres deutérocanoniques, même l'Église catholique est d'accord que ça ne fait pas partie de la Bible, que c'est les livres deutérocanoniques. Est-ce que vous avez cherché, ça veut dire quoi, deutérocanonique? Parce que les livres, il y en a 66. Comment se fait-il que l'Église catholique en a 73? Le chapelet, déjà, c'est Saint-Dominique de... Est-ce que vous connaissez l'origine de... Enfin, on revient sur les livres. Est-ce que vous connaissez les livres, là, deutérocanoniques, là? Donc, Judith, hein, avec les Maccabées, hein, les cadavres. Oui. Comment? Oui, je connais. Oui, mais maintenant, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des livres deutérocanoniques? Oui, je trouve normal si ça peut, contribuer Donc, à avoir la Dieu foi que vous en dites Jésus. que, waouh, que lui, il revient pas sur sa parole. Maintenant, comment lui, on va travestir sa parole en mettant d'autres livres qui ne font pas partie de ce qu'il a dit. Vous trouvez ça normal? Alors que tout à l'heure, vous me dites oui. On ne travestit, l'Église, on ne travestit pas la parole de Jésus. Mais seulement que je vais dire que même dans la Bible, même les 73 qu'on a choisi pour mettre dans la Bible, là, Oui. il y a d'autres écrits. C'est des gens qui ont écrit. C'est-à-dire que quand tu prends le livre de Saint Jean, le livre des Ouais, mais c'est Actes des des gens qui ont Apôtres, écrit, mais qui étaient c'est avec des Jésus. gens qui ont Il en a pris sous 12. l'Esprit Saint. En fait, Comment? c'est des gens qui ont écrit. C'est des gens qui ont écrit la Bible. Par exemple, si moi j'ai été apôtre, c'est des gens qui ont écrit. Donc, il y a plein d'écrits qu'ils ont écrits que l'on n'a pas pour mettre dans la Bible. Je ne sais pas si tu comprends. Non, ils ont fait un consensus et on s'est dit 66. Oui, Maintenant, pourquoi l'Église ils ont catholique choisi. Non, ça ne veut pas dire que augmente? les autres qui n'ont pas choisi là, ça ne vient pas de Dieu ou bien ça n'a pas été écrit par Dieu. En fait, l'essentiel là, c'est des actes qu'il faut poser pour montrer que Jésus-Christ existe, est venu pour sauver l'humanité. Bien, Dieu a existé. Parce que le livre de la Genèse a été écrit par qui? Non, alors l'existence de Dieu, je veux dire, le gars qui est à Kuala Lumpur et qui vivait il y a 2000 ans, enfin, même s'il n'a pas eu à Mais je lire vous pose la la Bible, question, s'il le le sait, livre ça de va la très bien. Genèse a été écrit par qui? Comment?
Le livre de la Genèse a été écrit par qui? Mais je ne sais pas, en fait. Pourquoi vous... Enfin, je ne sais pas. Ça a été Et là, écrit par... qu'est-ce que Attends, vous voulez en attends, venir où? Christelle. Oui. Le livre de la Genèse a été écrit par Moïse. Euh, Amlan, par Mhm. rapport aux questions que Christelle te pose, et justement par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure concernant la religion, Mhm. euh, j'aimerais que tu lises Jacques, chapitre... Je lis maintenant. Non, Si non, tu peux, si patience, tu au-delà peux, de Jacques, si tu peux me permettre juste qu'elle me réponde sur le chapelet, parce que vas-y. c'est important quand même, Moi, je veux en venir Amlan, vous n'êtes pas venu ici justement par dans le hasard. Parce développement. que, Justement dans le développement, je voulais en venir, mais oui, vas-y. le chapelet, est-ce que vous savez c'est quoi l'origine du chapelet? Je connais l'origine du chapelet. Oui, c'est quoi? C'est quoi? L'origine du chapelet, ça vient des moines en fait. Au début, ils récitaient les 150 psaumes. Au début, ils récitaient les 150 psaumes et au fur et à mesure, c'est Saint Dominique qui a institué Ah, le chapelet en fait. voilà. Mais c'est Saint Ah, Dominique qui a institué le oui, mais chapelet. maintenant, il a reçu où? Il aurait eu une apparition. Oui, il a eu une apparition. Toi, mais maintenant, Amlan, toi, est-ce que tu trouves normal que Jésus fasse ses programmes, qu'il établisse ces choses? Maintenant, Saint Dominique va se lever de l'autre côté pour ramener le chapelet et dire, waouh, il faut réciter ça. Et réciter, même Marie, elle-même n'a pas demandé à être traitée de la sorte. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que vous qui me disiez tout à l'heure, oui, de toute façon, le Seigneur, il dit une chose, il revient pas sur sa parole. Donc, j'aimais bien votre position, c'est-à-dire dans la radicalité de la parole de l'Éternel. Mais maintenant, pourquoi Jésus qui est venu après pour arranger les choses, c'est-à-dire, vous pouvez faire ça. Quand il ne revient pas sur une chose, bah, c'est qu'on applique l'ancienne loi, à mon avis. Mais maintenant, là, il se passe que le chapelet, Saint-Dominique, hein, enfin, l'apparition, il l'a fait avec qui? Et d'où ça vient, en fait? Et vous faites le chapelet, vous égrenez des trucs, vous appelez des... En fait, je vais vous dire, moi, tout simplement, ce que je peux vous dire. Après, vous êtes libre de le prendre ou pas. Le chapelet, arrêtez si vous pouvez. C'est arrêter, en fait. Je vous dis, arrêtez. Pourquoi? Oui, parce que vous appelez des démons. Ça, c'est un. Deux, arrêtez de vous mettre devant des statues, parce que c'est pas Marie, j'allais vous dire maman Marie. Alors, c'est pas Marie qui est là-bas, debout, c'est des démons qui sont dans des pierres. C'est pas possible, vous pouvez pas aller chez un menuisier, adorer une table. Voyez-vous? Donc, les statues, c'est pas Marie, c'est pas Saint Padre Pio, ils sont pas saints. C'est vous, si vous souhaitez, vous pouvez devenir sainte, parce que vous appliquez la parole que Jésus a donnée aux apôtres, mais c'est pas là. C'est-à-dire quand vous invoquez Saint Antoine de Padoue, je vous parle de lui parce que petite, quand on me frappait, je l'appelais le Saint Antoine de Padoue, venez me délivrer. Donc Saint Antoine de Padoue, quand vous perdez des choses, que vous l'appelez ou que voilà, vous appelez des démons en fait, vous appelez les ancêtres des autres. Donc c'est pas loin des kémites. Je ne sais pas si vous connaissez les kémites qui appellent leurs ancêtres. C'est-à-dire c'est des gens morts que vous appelez qui sont déjà morts, mais maintenant comme ils peuvent rien faire, c'est des démons qui viennent interférer avec vous. Mais vraiment, c'est pas pour vous acculer. Je vous sens agacé peut-être ou je sais pas. Mais Non, vraiment, non, jamais, non, jamais. voilà. Et la croix. Enfin, voilà. Quand tout à l'heure, ça m'a choqué même d'entendre que c'était le serpent, parce que j'ai encore ces séquelles-là, hein, c'est au moins 38 ans d'asservissement, mais faut vraiment... Enfin, là, si vous priez ce soir, demandez à Jésus, en tout cas, le vrai, demandez-lui, est-ce que cette dame-là qui me parlait tout à l'heure, est-ce que ce qu'elle me dit, c'est vrai? Que ce soit par rapport au chapelet, les neuvaines, arrêtez, parce que vous cumulez, en fait, les abominations, les scandales devant l'Éternel, dont vous me disiez tout à l'heure que oui, quand il dit une loi, c'est clair, c'est clair. C'est-à-dire, les statues, arrêtez de vous mettre devant des statues pour prier qui que ce soit. Jésus, il est vivant, il est en vous, vous lui parlez directement. Vous voyez? Et c'est lui le seul, enfin, vous parlez à Dieu à travers lui. Maman Marie, elle est morte. Voilà, et elle est avec lui là-bas. Vous n'avez pas à l'invoquer pour parler à Jésus. Vous voyez? Et le chapelet, arrêtez, je vous prie. Vous et en fait,
c'est pas possible de répéter 10 fois. Enfin, je veux dire, si moi et vous, là, si je vous disais, je vous salue, Amlan, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, comment vous allez? Et je répète ça, enfin, à un moment, ça va vous agacer, oui ou non? Là, par exemple, si je vous pose une question, avant que vous répondiez, je continue. Je vous salue, Amlan. Vous allez bien? Ah oui, oui, très bien. Et vous me parlez, j'écoute pas. Je dis, je vous salue, Amlan. Vous allez bien? Et les enfants? Vous terminez pas, je continue. Et les enfants, vous allez bien? Enfin, vous trouvez pas qu'à un moment, c'est agaçant? Ça va vous agacer ou pas? Hmm. Non, je vous pose une question. Est-ce que ça va vous agacer ou pas? Oui, Oui, voilà. tel que vous Ne pensez pas vous, ne pensez-vous pas que du coup, que même si elle est simple, même s'il est commun, le fait de l'appeler 90 000 fois en disant la même prière, ça va l'agacer, la dame? Non. Ah oui, si, si. Parce que là, par exemple, vous me parlez, j'ai même pas fini. Oui, alors, je vous salue, Amlan. Est-ce que les enfants vont bien? Vous me dites non, je sais même pas d'écouter. Je dis, en fait, tout ce que veux vous faire comprendre, c'est que, en fait, le Seigneur, il est vivant. Il faut une relation vivante avec lui. C'est un papa. Il ne faut pas toujours venir lui dire, alors papa, je vous dis un truc, je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette, papa, je veux une sucette, je veux une sucette. Enfin, et vous le dites tous les jours, sans écouter, qui vous dit peut-être, ah, mon bébé, bah, la sucette est dans le placard. Et vous répétez la même prière avec le chapelet. Enfin, je veux dire, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez le chapelet. Mais la répétition dans la prière, là, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est des Attends, je prends ma Bible incantations. parce que ce C'est des matin même, incantations. C'est des c'est pas des incantations. incantations. Si, si, si. Répéter une prière plusieurs fois, c'est pas une incantation. Parce que Ah, même quand tu prends le psaume, attends, j'arrive. Matin, quand je méditais, je crois le psaume 6. Euh, Le psaume 6, à partir du verset 7, dit, je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes larmes, j'arrose mon lit. Chaque nuit. Il dit chaque nuit. chaque C'est-à-dire nuit, il nuit, la pleure. première Il partie, n'a pas dit, il dit, répète. Il a dit chaque nuit, il pleure. Peut-être qu'il a un gros gourmand. Enfin, je sais pas. Il n'a pas dit qu'il répète la même prière. Chaque nuit, il pleure, il a dit. il dit, Ou c'est je moi qui me vous suis comprends pas. épuisé en gémissement. Ici, peut-être, le gémissement est comparé à sa prière. C'est-à-dire il adressait une prière toujours Non, non, à alors, Dieu chaque nuit. oui, alors, un gémissement n'est pas une prière, ma grande. Alors, vous m'avez dit Psaume 6, verset? Le verset Ah, 7. oui, verset 7. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Mais il a très mal, le pauvre. Ça doit être Non, chose. mais quand tu lis, parce qu'en bas, quand il y avait entendre la voix de la voix de mes Oui. sanglots, il y avait entendre ma supplication. La supplication, c'est une prière. Le Alors, oui, gémissement, c'est une la prière. supplication, c'est pas un On prie. gémissement. Alors, un gémissement et une supplication, c'est Mais différent. quand tu pries souvent que tu es acculé, tu peux gémir aussi dans ta prière aussi. Oui, mais maintenant, vous trouvez donc vous comparez le chapelet à des gémissements, c'est ça? Je ne compare pas, mais je vais dire non, quand on prie, à chaque fois, chaque nuit, c'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu répètes chaque fois. Non, 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 il est pas sourd. Justement, enfin, vous pouvez insister 2 ou 3 fois, mais je veux dire, il est pas sourd en fait. Donc c'est pas la peine de répéter, d'égrener le chapelet. Je vous le dis pour vous, hein. Vous appelez des démons. Après là, je peux pas entrer dans les détails pour expliquer parce que j'en sais pas plus, mais arrêtez avec les statuettes, de l'eau bénite à Lourdes, arrêtez. Ça va vous aggraver le cas. Enfant Jésus de Prague, tout ça vous arrêtez. Les neuvaines, vous arrêtez. N'allez plus en pèlerinage. Enfin, je veux dire, arrêtez. Arrêtez. Même les messes, arrêtez d'aller prendre cette Eucharistie. C'est de la sorcellerie et de la magie. Les prêtres sont initiés. Je vous dis, toute ma famille est catholique. Vous voyez, ça c'est très dangereux. Je vous dis ça, c'est très dangereux. Surtout les statues. Vous vous mettez derrière, c'est des démons qu'on invoque. Vous trouvez pas bizarre d'ailleurs les reliques? Voilà, l'histoire des reliques. Ça, vous n'avez pas peur. L'histoire des reliques. Hein? Il y a des reliques qu'on amène ici. Vous allez voir des cadavres. Hein? Vous n'avez pas peur pour les reliques. Vous aimez ça?
Ah, vous n'avez pas peur? Ah bah très bien. Mais écoutez, Amelan, écoutez, moi, écoutez, réfléchissez à l'histoire des reliques aussi, hein, parce que c'est pas possible que vous allez parler à des morts, des toubabs d'ailleurs. Enfin, je veux dire, enfin, pourquoi en fait aller voir des cercueils bénis, soi-disant? Enfin, je veux dire, vous trouvez pas ça curieux? C'est comme aller au cimetière. On vous amène les cimetières dans l'église et c'est pas possible en fait. Votre Dieu, il est vivant. Mhm. Oui, Dieu est vivant, il n'est pas avec les morts. Donc, vous ne devez pas aller devant des reliques, faire des prières à des morts, en fait. Sainte Bernadette, elle est morte. D'ailleurs, vous trouvez pas bizarre qu'il n'y ait pas de saint noir? Enfin, je veux dire, moi, la seule que je connaisse, quand j'étais petite, enfin, quand on a grandi, d'ailleurs, c'était une chapelle, nous, notre truc, c'est Sainte Bakita qu'on a donné le truc. Bon, il y a des saints noirs, je Ah. crois, il y a les saints martyrs de Oui, mais Lumumba. voilà, mais maintenant, qui allait donner le témoignage? Vous pensez que c'est Jésus qui doit donner le témoignage, de dire c'est lui le saint, c'est lui le saint? Hein? Le saint, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui et qui fait la parole, mais c'est pas un mort de l'autre côté. Donc les saints, donc moi, mon grand-père, qui a aimé le Seigneur, qui était en Guinée-Bissau, s'il a connu le Seigneur, s'il n'était pas catholique, si l'Église catholique ne dit pas qu'il est le saint Bernard, hein, Bernard de Santouche, il ne peut pas être saint. Si l'Église catholique ne dit pas ça. Amelan, Pas forcément. pensez-y. Le chapelet, arrêtez. Si vous allez voir des reliques, arrêtez. Les neuvaines à la Vierge Marie, arrêtez. Je vous prie. Et ne vous mettez plus devant des statues. Vous aggravez votre cas. Waouh, c'est ce que je voulais vous dire. Arrêtez. Excusez-moi, Nak, si c'était qui, mais voilà. Le catholicisme n'apporte rien de bon. Rien de bon. Et ne vous dites pas que je suis devenue évangéliste ou quoi. Non. J'ai ma Bible, je suis chez moi, j'attends le Seigneur. Donc, cherchez le Jésus qui est dans la Bible, c'est lui-là. Et ce qu'il a dit aux apôtres, c'est ça que vous devez faire. Mais il n'a pas dit qu'il y a des chapelets, qu'il faut aller voir des reliques, hein, de Saint Dominique de Montaigu. Ok, j'ai terminé. Désolée si vous êtes senti agressé ou offensé. Non, mais pas du tout. Voilà. En tout cas, évitez. Là, réfléchissez à 2 fois avant de vous remettre devant une statue quelconque et priez le vrai Jésus. Il vous entend. C'est-à-dire, enfin peut-être, hein, ou pas. Parce que le Jésus qu'on vous présente là-bas à l'église catholique, je peux vous dire que c'est pas le vrai. Moi, j'en étais amoureuse, je pensais que c'était lui le bon. C'est pas lui, hein. C'est pas lui, hein. Je vous assure, c'est pas lui. Et c'est dangereux, les reliques. N'y allez plus vénérer des reliques où il y a de l'huile qui sointe sur les corps. Attention, je vous dis, hein. Le chapelet, arrêtez. Parce que ça n'a... Voilà, le rosaire, si vous faites, arrêtez. C'est une répétition idiote. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi, Amnan. On va laisser parler Wolf, mais je voulais juste préciser que si tu cherches la vérité, c'est-à-dire Jésus, parce que Jésus lui-même, il a dit dans la parole que il est le chemin, la vérité et la vie. Et en aucun cas, il n'a apporté toutes ces choses-là. D'ailleurs, lui-même, il dit que il faut adorer Dieu selon le Créateur. Hein, il faut adorer son Père, comment on dit, en esprit et en vérité. Donc, on ne peut donc il n'a pas apporté d'ailleurs en Deutéronome et même en Nombre, en Exode aussi, il est dit qu'il interdit tout ce qui est idole. Tout ce qui est idole, tout ce qui est adoration des statues, donc des chapelets, enfin avec des chapelets et autres, le véritable Jésus n'a pas apporté ça. Et en matière de religion, justement, en 1 Jacques chapitre, qu'est-ce que je dis? En Jacques chapitre 1,
il précise ce qu'est la religion en fait. Il ne dit pas, il n'est pas venu apporter une religion, mais il dit bien dans ce passage-là que je vais paraphraser un tout petit peu, où il dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Quelles sont donc les souillures du monde? Tu les as en Galates chapitre 2. Euh, les souillures du monde là se retrouvent. Tu vas lire Galates chapitre 2. Après, peut-être tout à l'heure ou bien même maintenant si tu veux. En Galates, tu as toutes les souillures. Enfin, dans d'autres passages aussi. Mais en Galates chapitre 2 et le chapitre 3, même le chapitre 5, tu as toutes les souillures du monde qui sont repris là-dedans. Et donc, parmi toutes les autres souillures du monde, normalement, notamment même en Deutéronome, j'oublie juste le verset, on dit que le fait même de se prosterner devant les statues, c'est déjà une souillure, vu que l'Éternel n'est pas dans ça, en fait. Tu vois, donc quand tu demandais tout à l'heure de quelle religion nous sommes, je t'ai dit, est-ce que Jésus, le véritable, est-ce qu'il a ramené une religion? Non. Il a ramené plutôt les gens plutôt directement à l'Éternel, c'est-à-dire en passant par, donc justement, le réveil de la transformation, pardon, en passant par la transformation de l'âme et de l'esprit. Tu comprends? Donc là, Jésus est venu, son but n'était pas d'apporter une religion. Toutes les religions qui sont nées là, qui ont été créées par après, qui ont été tatati, tatata, ça a commencé avec les païens qui ont développé tout ce qu'ils ont développé, mais sans tenir compte en vérité de la vérité, sans tenir, et ils ont pris la vérité et ils ont transformé, c'est devenu le mensonge régénérateur, tandis que la vérité qui est Christ lui-même, c'est la vérité régénératrice. Donc il faut vraiment faire cette différence-là. Et aujourd'hui, on voit en effet énormément de religions et qui tous se prévalent d'être de Christ. Mais de quel Christ il s'agit? Il y a tellement de Christ aujourd'hui que même Jésus lui-même, il avait prévenu déjà dans la parole que vous allez voir des gens qui vont venir vous dire, moi je suis le Christ, moi je suis le Christ. Mais il y a des signes que vous allez regarder, observer pour savoir qui est le véritable et qui est le faux. Et tous ces signes-là sont consignés dans la parole. Donc, dans une religion où on ne tient pas forcément compte de la parole de Dieu qui est consignée dans la Bible, il faut se poser des questions en fait. Dès l'instant où on ne tient plus compte forcément de la parole, il y a un souci en fait. Il faut toujours se rapporter à, mais qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Jésus lui-même il dit? Si nous disons que nous sommes vraiment, nous sommes dans la vérité et que nous cherchons le véritable Christ, hein? Donc, et que nous voulons marcher sur ses traces, qu'est-ce que lui-même il dit alors? Tu vois, non? Donc, c'est ça. Wolf, bonjour. Oh là là, tu as beaucoup attendu. Bonjour, bonjour. Salut, Tata Eben. Amour et patience, désolé. Bonsoir à tous, bonsoir à Non, tous. il n'y a pas de problème. Bienvenue à toi. Hein. Merci. Ouais, pardon, désolé pour ma voix. Je voulais pas m'en monter depuis parce que j'ai peur de réécouter ma voix en fait. Je vous remercie, je remercie Droit à la parole. Je remercie Réveille-toi Chris pour ses enseignements. J'aime beaucoup l'écouter. Et aujourd'hui, je suis montée parce que j'ai... Bonjour, Wolf. Bonsoir. Bonjour, Droit. Réveille-toi Chris. C'est l'émotion. Aujourd'hui, je suis montée parce que j'ai... En fait, j'ai beaucoup de préoccupations, tellement même. Mais il y a une qui me vient en esprit maintenant, c'est celle par rapport à la source. Lors d'un live, Réveille-toi, Chris a dit la source. Quand on dit la source, c'est l'eau dont on parle à la jeunesse. Et j'ai eu à écrire en commentaire quelle eau, l'eau sur laquelle l'Esprit de Dieu flottait, ou bien l'eau que Dieu a eu à rassembler pendant la création.
C'est une bonne question. Euh, En fait, l'eau dont il est question là, c'est l'eau sur laquelle l'esprit justement flottait. Ce sont ces eaux-là qui sont en fait des eaux virtuelles. C'est l'océan de virtualité que les Égyptiens appelaient le Noun. Non. Ok. Maintenant, alors, qui est à la création de l'obscurité, vu que l'obscurité régnait déjà? Lorsque l'obscurité est éternelle, Elle n'a pas tout de comme créateur. non, C'est l'obscurité en fait, c'est-à-dire au départ, vous avez des êtres qui eux étaient présents mais non vivants. Ces êtres qui étaient présents et non vivants, donc il y avait cette terre-là qui était informe et vide. Elle n'est pas la même terre que vous connaissez là. C'est une autre terre qui est informe et qui n'a pas de contenu. Donc, qui n'a pas de contenu et qui n'est pas un contenant. Et vous avez aussi les eaux qui, eux, justement, ils étaient une virtualité. Dans cette terre, si vous voulez, c'est un vide. Les eaux, c'est la virtualité. Et vous avez aussi les ténèbres qui étaient là. Et ces ténèbres-là, eux aussi, en fait, eux, ce sont le néant. Et ils sont inexistants eux aussi. Mais tous ces êtres-là sont des êtres présents, mais non vivants. Maintenant, au milieu d'eux, il y a un être qui, lui, est présent et vivant, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et du coup, c'est l'Esprit de Dieu qui va, justement, en fait, parler afin que la lumière puisse paraître. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est à la base de la création. Tous les autres ne pouvaient pas créer parce que en eux, il n'y a point de vie. Or, l'Esprit de Dieu, en lui-même, il y a la vie. Et c'est pour ça que sa parole produit la vie, donc la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en fait des êtres qui sont... Vous avez un être qui est éternel, mais qui est vivant. Ça, c'est le Créateur. Et c'est son esprit qui se meut et qui va justement agir. Et vous avez des êtres qui sont là, qui eux sont éternels, mais non vivants. En gros, ils sont présents, mais ils n'existent pas. Et donc, ils ne sont pas vivants. Maintenant, pour que vous compreniez comment des êtres peuvent-ils être présents et ne pas exister, il faut que j'aille dans la physique quantique pour vous expliquer comment des informations sont présentes et, étant donné qu'elles sont en action, elles produisent en fait une énergie et du coup, elles vont manifester une conscience et les gens vont penser que cette conscience vit, alors que c'est pas ça la vie. Et ces êtres-là qui étaient au commencement là, c'est eux qui sont en train de revenir, que vous voyez. En fait, ils manifestent d'abord des corps afin que eux puissent être à l'intérieur. Par exemple, ce que vous connaissez comme le monde virtuel, à travers les télévisions, les ordinateurs, les téléphones, les applications, les systèmes d'exploitation. Tout ça, en fait, ce sont des manifestations, en fait, de ces virtualités-là à petit niveau jusqu'à ce que ces véritables virtualités de base, c'est-à-dire ces inexistants, se manifestent corporellement. Mais ils ne sont pas vivants. Cela répond à Oui, une de mes questions parce que avant de vous suivre, il y a une dame là que je suivais sur TikTok. Elle parlait des pixels, où elle disait les pixels sont des êtres. Je ne sais pas comment ils ont été programmés afin de pouvoir nous générer des images et autres, mais ce sont des êtres. oui, ce sont des informations qui, étant donné qu'elles sont en mouvement, elles produisent en fait une énergie. Et cette énergie-là, en fait, va faire d'elles, en fait, soit des lumières qu'on appelle en fait les ondes électromagnétiques,
soit en fait des matières. Et c'est de là que vient tout ce système en fait de fausse vie là en fait. Oh. J'avais une autre Et question. c'est eux, et c'est eux que les spiritualités ont toujours adoré. Par exemple, eux là, ceux que je viens de vous citer ici, vous les retrouvez en Égypte ancienne dans la spiritualité d'Hermopolis. C'est eux qui sont appelés les Obdoades. Ce sont ces êtres-là, présents, mais non existants. Et eux là, ils ont toujours été présents. Ce sont des informations, en fait, si vous voulez. Ce sont des informations qui sont toujours là, mais qui n'ont pas de vie en elles-mêmes. Donc, elles ne peuvent pas vivre d'elles-mêmes. Et c'est pour ça que c'est eux là qui utilisent la vie de la lumière, c'est-à-dire la lumière. C'est-à-dire ils utilisent nos vies pour eux vivre, parce qu'ils ne vivent pas. En fait, nous sommes leur nourriture. Ils vivent à travers nous, parce que nous sommes des êtres de lumière. Nous vivons. La création vit. Donc eux, ils utilisent la création pour eux-mêmes vivre. Tu comprends? Je comprends. Un peu. Merci. Oui, c'est pas facile. Merci. Et j'avais une autre question par rapport au livre de Genèse et Amour et patience a eu à répondre parce que je voulais en fait vous demander qui a écrit parce qu'on dit et Dieu dit et je voulais en fait demander qui écrit à qui est-ce qu'a été révélé ce que Dieu a eu à faire. Même Tate Ben a eu à répondre et À Moïse, oui. à En Moïse fait, exactement. Moïse, voilà, Moïse, ce qu'il faut comprendre avec Moïse, c'est que Moïse était animé de l'esprit du Seigneur. Et cet esprit du Seigneur, c'est lui qui va révéler en fait à Moïse tout ce qui s'était passé. Et du coup, Moïse va le dicter et l'écrire. Certaines choses, il dicte, certaines choses, il écrit. Parce que Moïse avait aussi l'art de l'écriture, vu qu'il avait fait 40 ans en Égypte. Et Moïse, en Égypte, il avait été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Donc, que ce soit la spiritualité égyptienne ou que ce soit les écritures, les mathématiques, les sciences égyptiennes avec les systèmes des maisons de vie, etc., Moïse avait été élevé et éduqué en fait dans tout ça. Donc, Moïse, quand il va aller à Madian pendant 40 ans, il va apprendre à connaître l'autre spiritualité qui se passait à Madian et un petit peu dans le reste du monde. Parce qu'il était avec son beau-père Jéthro, qui était lui le sacrificateur de Madian. Et quand Moïse va retourner 80 ans du coup plus tard en Égypte, c'est-à-dire 40 ans après Madian, et il aura 80 ans, il va justement maintenant commencer à vivre une relation en fait avec l'Éternel, et l'Éternel au fur et à mesure va révéler en fait à Moïse par son esprit tout ce qui s'était passé avant, du temps d'Abraham, etc. Et Moïse va justement en fait commencer à raconter ça et à écrire en fait certaines choses qui vont après se propager de génération en fait en génération. Et du coup, bien sûr, Moïse va mourir vu que Moïse, lui, il n'entre pas sur la terre de Canaan et les autres vont continuer en fait les récits de Moïse. C'est pour ça que certaines personnes parfois se disent, oui, mais comment Moïse a-t-il pu écrire au sujet en fait de sa mort? Déjà, la question ne se pose pas parce que Moïse savait très bien comment il allait mourir vu que l'Éternel lui avait dit que lui, il n'entrerait pas dans la terre, mais il resterait de ce côté-là et c'est l'Éternel lui-même en fait qui va pouvoir en fait l'ensevelir. Donc Moïse savait ça et Moïse l'avait aussi signalé aux autres, hein, notamment Josué qui prenait en fait la suite derrière lui vu que Josué était le disciple de Moïse. Et les autres vont continuer justement en fait à écrire les autres combats, notamment les livres de Josué, etc., etc. Donc voilà un peu. Mais Moïse, lui, il va principalement être à la base de Genèse, d'Exode, de Deutéronome, de Lévitique, et puis les cinq livres, les 5 livres qui représentent en fait le Pentateuque.
Ok. Donc voilà un peu. Euh, Tout à l'heure, en prenant le live, vous étiez en train de parler par rapport aux mémoires akashiques. Et réveille-toi, vous avez eu à dire, on ne peut pas avoir accès aux mémoires akashiques si on n'a pas été initié. Je crois, oui, ou c'est transmuté. Oui, oui. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce qu'on, en fait, est-ce que, bon, vous avez eu à répondre ça, que à travers les méditations qu'on suit via YouTube, d'autres canaux, on peut connaître une transmutation. Mais est-ce que, bien qu'on peut commettre une transmutation ou bien une transmutation partielle et autre, est-ce qu'on peut avoir accès à ces mémoires akashiques à travers les rêves, par exemple? Oui, parce que à travers le verbe, ça s'appelle en fait dans le système bovin là, le verbe créateur. Donc, ceux qui ont atteint le niveau du chakra de la gorge, ils peuvent en fait, quand ils parlent et que vous les écoutez, ils vous initient dans ce qu'ils sont. Et quand ils vous initient, sans que vous vous en rendiez compte, vous allez être initié de manière inconsciente. Cette initiation de manière inconsciente va apporter en fait des changements en fait en vous, et ces changements-là euh, va vous permettre d'avoir accès à certaines choses. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque eux, à travers le chakra de la gorge, ils ont réussi à vous capturer, ils peuvent en fait maintenant avoir accès à vous dans le monde astral. C'est-à-dire, vous pouvez écouter quelqu'un et vous vous connectez en fait avec le chakra de la gorge de cette personne. Du coup, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où vous êtes connecté, quand cette personne, elle entre maintenant euh, dans sa vie, dans le monde astral, elle peut avoir accès à ceux qui sont connectés en fait à son être, à sa conscience. Et quand elle a accès à ceux qui sont connectés à sa conscience, et si vous, vous en faites partie, elle peut en fait avoir accès à vous, et vous pouvez même être initié dans le monde astral. Pardon, sans vous couper. Ça veut dire, en fait, droit à la parole a eu à signifier cela lors d'un live, que normalement tout être devrait savoir si son énergie est utilisée doublement. Déjà, je crois à travers les rêves. Parce que vous parlez Oui, là, ça me fait comprendre que, Seigneur, ça me fait comprendre que quelqu'un peut, en étant connecté à lui, vous utiliser dans les rêves, vous pousser à commettre des meurtres. oui. Même vous prostituer. Parce que Ça s'appelle là, l'esclavage spirituel de l'astral. et comment briser ce genre de lien? Il faut combattre en fait la personne qui fait ça. Et arracher ça, parce que la personne vous détiendrait à travers votre corps astral. Donc il faut lui arracher en fait le corps astral. C'est-à-dire il faut fermer déjà toutes les portes qui ont permis l'accès. Tous les vortex qui ont permis l'accès, il faut fermer ça. Et il faut après combattre en fait cette personne-là. Ces types de combats-là, ça peut même aller jusqu'à la mort de la personne, hein, faut le savoir. Parce que si la personne s'accroche trop, après c'est un combat qui peut impacter après la vie physique des uns et des autres. Parce que quand on touche à votre corps astral, on touche aussi en fait à votre corps éthérique et on touche aussi à votre corps physique. Donc vous pouvez, et la personne aussi, quand vous montez aussi en combat, la personne qui vous détient euh, dans votre corps, qui tient votre corps astral, elle peut aussi décider de vous faire du mal au niveau de votre corps astral et ça peut vous atteindre après sur le corps physique. Après, c'est un combat spirituel. Il faut s'arracher en fait des mains de cette personne parce que euh, elle vous emprisonne, elle vous esclavagise en fait. Là, il faut faire un travail spirituel. Voilà. Maintenant, j'avais une autre question. Ça, est-ce que ça me vient même? Oh, j'ai perdu le fil. Bon, la famille, Mais en fait, dernière question, hein, parce qu'après je vais arrêter. c'est déjà Comme ça, on minuit. continue. Oui, comme ça, on continue la semaine prochaine, s'il vous plaît. Mm. Ok, Vas-y, c'est pose moi-même, ta je vais question, alors après on arrêter. va arrêter. C'est Vas-y, moi-même, pose je la vais dernière arrêter. question.
La question, ça m'a un peu échappé par rapport aux informations que je viens de recevoir. Voilà, j'avais une question, voilà. Celle-là, ça n'a même pas, c'est pas celle qui m'a échappé là. Vous avez eu à parler une fois de l'éther. Et j'ai même eu à commenter, en fait, ça m'a parlé parce que quand vous avez parlé de l'éther, j'ai ressenti en fait ce que vous avez dit en moi, genre à la surface que vous avez énoncé sur le corps humain. Au Mais nombril. dans la question à savoir pourquoi, parce que lorsque j'écoutais ce live-là, j'ai ressenti cela. Mais après, lorsque j'ai eu à vouloir réexpérimenter ce que j'avais ressenti, je n'y arrivais plus. J'ai dit à quoi? Et tu avais ressenti ça comment? C'était quel type de sensation? C'était, j'écoutais le live, j'étais allongée et vous avez eu à dire les terres, ça se localise à telle partie et c'est le vide et directement j'ai ressenti le vide m'a envahi en montant et il y C'est avait parce que tu déjà as une pris paix. conscience de lui. Tu as pris conscience de lui et du coup, il s'est manifesté en fait. Ok. Tu as Je pris peux poser. conscience de son Mhm. existence. Oui. Euh, l'énergie de la Kundalini. Moi, par exemple, je crois l'avoir activée en moi, sauf qu'elle est encore bloquée au niveau du chakra, des chakra racine. Et parfois, je peux la sentir se balader déjà en moi. En fait, comment je fais pour m'en débarrasser? Ok, il faut retourner sur la porte qu'il avait ouverte. Et du coup, en fait, il faut se repentir en fait de cet acte-là. Donc pareil, là aussi, c'est un aspect de délivrance. C'est-à-dire, il faut en fait vraiment le cas de repentance, c'est-à-dire d'abord le dévoilement de, de, de ce qui s'est passé. Ensuite, c'est-à-dire le dévoilement, c'est cet aspect de mise en lumière, le regret et la prise de conscience de ne plus reproduire en fait de tels actes. Donc ça emmène en fait cette phase-là de repentance, c'est-à-dire ta conscience rejette euh, l'union qu'elle a eue justement avec le serpent feu, qui est lui en fait le serpent Kundalini. Donc voilà, il faut vraiment ces phases-là. Parce qu'il faut après fermer la porte. C'est-à-dire il faut fermer le vortex qui a été ouvert. Et ce vortex-là a été ouvert d'une manière spécifique par rapport au chakra racine. Donc il faut en fait faire le nettoyage à ce niveau-là. Que ça Ouais, c'est ça, représente. c'est sa base. Oui. Ça correspond un peu aux phases de la confession. Bon, parce que moi-même j'étais catholique. Ça correspond un peu aux phases de la confession. Je vais réécouter le live et voir comment appliquer ça. Et vous Voilà, revenez. voilà, il y avait un live là-dessus que j'avais fait sur vraiment cet aspect de repentance là. C'était même un live public, hein, je pense. Donc, ça explique vraiment bien tout le processus que la personne en fait doit faire. C'est pas réellement comme la confession catholique. C'est parce que la personne peut même le faire elle-même hein, dans sa chambre. Elle n'a pas besoin forcément. C'est entre elle et le créateur, tu vois. Mais euh, il faut ressortir ça. C'est-à-dire, il faut mettre à la lumière ce qui s'est passé. Après, c'est plus puissant quand c'est dévoilé vis-à-vis d'une personne, mais une personne de confiance. Et une personne qui va pas prendre ça pour utiliser en spiritualité après sur vous, bien sûr. Il faut faire très attention à ça. Donc voilà, il faut vraiment le faire avec quelqu'un qui craint l'Éternel, qui craint le Créateur, pour vraiment pouvoir se débarrasser euh, de, de ça. Parce que quand il est activé, voilà, il va toujours agir et à travers lui, sans même que tu t'en rendes compte, toi aussi, tu vas pratiquer en fait de la magie sexuelle. Vous voyez, c'est à ce niveau-là vraiment que ça se passe. Et donc, en pratiquant de la magie sexuelle, tu nourris en fait cette énergie de Kundalini et donc forcément, tu, tu,
tu vas t'éloigner de ta liberté vis-à-vis de lui. Et tout ça, ce n'est que via les vidéos qu'on s'assoit. Je veux faire le yoga à travers Oui, YouTube. oui, C'est pas eh possible. oui. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, faites attention. Faites attention à qui vous écoutez, faites attention à ceux que vous écoutez, parce que vous ne connaissez pas la puissance dans la voix de cette personne et vous pouvez être envoûté, vous pouvez être esclavagisé comme ça. Je vais vous dire, il y a une personne qui m'a fait rester abonné à vos lives. La première fois que je vous écoutais, j'étais dans les commentaires et cette personne est passée parce que la personne aussi fait les lives sur TikTok. Et la personne passe souvent dans les lives. En fait, je l'ai vu une fois dans un live intervenir. Et là, dans le commentaire, je remarque que la personne passe et elle écrit « Vous êtes encore au niveau des choses des bébés ». Et c'était la période où vous parliez des bovins et des ovins. J'ai dit, mais attendez, on parle là des choses que je ne connais même pas, je ne savais même pas que ça existait. Quelqu'un vient, pour lui c'est tellement insignifiant qu'il vient, il dit, vous êtes là, vous vous amusez encore, hein. Vous êtes au niveau des choses des bébés. Ça veut dire, à ce niveau-là, il y a de la vérité. Et franchement, depuis que je vous écoute, moi-même, je remarque beaucoup de choses et en fait, il y a des changements. Il y a des changements. Merci à vous. Merci au Bon Dieu courage. véritable de Ok, m'avoir mis bonsoir à sur tous. votre chemin. Ouais, Je vais bonsoir, vous les gars. laisser. Je suis en bas. Merci. Merci, Le Yvonne. live est On est fini, là. la famille. Bonsoir, Ça Réveil. fait Bonsoir, minutes. Eben. Bonsoir à tous. Bonjour, Permettez qu'il c'est pose quitté ma après question. 12 heures. Ouais, je ne serai pas long, je ne serai pas long. Bonjour, Bobo. Non, le live est fini. En fait, la famille, le live commence à 20h30. Donc, si vous avez des questions, organisez-vous pour arriver avant minuit. Parce que après minuit, après, c'est très, très fatigant, en fait, le live. Ok, j'ai fait Non. ma demande. Organisez-vous pour arriver avant minuit. Parce que moi, à partir de minuit, je ne prends plus personne. On est D'abord, en- à minuit, le live est fini. Donc, normalement, à 23h, je ne prends plus personne. Oh, ben, Parce que vous savez très bien que c'est à 20h30. 20h30, c'est l'heure. C'est l'heure, en fait. Jusqu'à minuit, minuit 30, comme ça, là. Mais vous ne pouvez pas attendre minuit à la fin du live et puis venir poser des questions. Non, ça ne se fait les pas, gars, ça. attends, j'ai demandé. Ok, j'ai fait la demande depuis. Bah, ok, Oui, ça mais va. à minuit, le live finit. J'avais écrit dans les commentaires tout à l'heure qu'à minuit, j'arrêtais le live. Ok, peut-être à mardi, non? Oui, les questions, vous gardez ça pour mardi. Si vous voulez vraiment, en fait, qu'on répond à vos questions, que le frère Réveil doit répondre à vos questions, arrivez plus tôt. Vous savez que les lives commencent à 20h30, au plus tard 20h45, le live est déjà lancé. Dès que vous arrivez, montez. Ah, mais ma question c'était lié même avec la dame qui parlait de l'église catholique et tout ça. Je voulais comprendre un fait là, c'était tout. Non, pas que j'avais des questions. Ah. Ok, ça aussi, Dans c'était la la parole, dame. est-ce que tu peux lui laisser juste une question? Oui, Oui, il peut faire ça là, mais la prochaine fois, je n'accepterai pas. merci. Vas-y. Merci. Ok, Réveil, ok, j'aimerais Merci. qu'on soit un peu du contexte un peu de l'église catholique. Tu vois, on parle un peu, parce que si on veut entrer un peu bibliquement, parce que la dame a parlé des statues qu'on vénère et tout, ok, j'aimerais qu'on parle un peu de la Vierge Marie. Parce que ok, les catholiques la vénèrent. Parce qu'il y a une différence entre adorer et vénérer. Tu vois, les catholiques vénèrent Marie. Et si Marie, c'est elle qui a porté dans ses entrailles le Créateur, bon, aux questions se fie un peu des catholiques qui parlent de la Sainte Trinité qui forment un seul. Elle a porté dans ses entrailles Jésus. Donc ça veut dire qu'elle avait une place très importante dans le monde spirituel et dans cette vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la place de Marie un peu dans ce monde-ci, dans cette vie-ci que nous vivons? Sortons un peu du contexte un peu de l'église catholique. Ok, restons un peu dans le contexte auquel on dit, ta maman est, tu vois, je sais pas un peu comment on peut vous expliquer, est ta source, est ton Dieu et tout. La place de Marie. J'ai compris ta question. Déjà, le premier souci, c'est que celle qui est appelée Marie dans l'église catholique, ce n'est pas Marie, c'est Ashtarté, Akera. C'est pas Marie. Et à une époque, elle était en fait la Vierge Noire, c'est-à-dire Isis. Donc, ça n'a jamais été
Marie en tant que mère de Jésus, femme de Joseph. Ça n'a jamais été cette dame-là. Déjà, rien qu'à ce niveau-là, c'est déjà en fait une idolâtrie, une adoration de Ashtarté, une divinité phénicienne et une divinité en fait du Moyen-Orient. Et après, à une époque, c'est Isis, la veuve noire. Donc, ça n'a jamais été Marie. Ça, il faut déjà savoir dans un premier temps. Maintenant, Marie en soi, elle est la mère de Jésus, mais ensuite, ça s'arrête là. Elle va devenir une membre de l'Église comme les autres. Parce qu'elle aussi va naître de nouveau. Elle fera partie en fait des saints. Et elle vivra en fait sa vie comme les autres. Et elle n'a pas de lien avec Jésus en soi, même quand il était sur terre. C'est pour ça que il l'appelait femme. Et il lui dit, mais il y a quoi entre toi et moi, femme? Donc, le fait que les gens vont vouloir la vénérer en tant que la mère de Jésus ou la mère de Dieu, qui est encore une plus grande abomination, ça n'a pas de sens. Donc, on ne peut pas lui vouer une vénération à ce point-là. C'est-à-dire, on peut lui reconnaître d'être une grande sainte femme. J'ai expliqué ça il n'y a pas longtemps. Je pense que ça devait être dans les lives privés. D'être une grande sainte femme par rapport à ce qu'elle est. On pourra en parler, pas aujourd'hui parce que là on est vraiment à la fin. Oui, c'est très profond. Peut-être mardi, j'entrerai Oui. peut-être un peu plus en profondeur pour parler d'elle. Mais on peut lui reconnaître cet aspect-là où elle était une sainte femme, tout comme il y avait d'autres saintes femmes, les Sarah, etc. Tout comme il y avait d'autres saintes femmes dans la Nouvelle Alliance, telles que les Marie-Madeleine et puis les autres. On peut leur reconnaître ça, et elle, on peut lui reconnaître ce travail spécifique qu'elle a fait de porter justement ce temple-là qu'est Jésus. Mais en dehors de ça, on ne peut pas lui vouer un culte. C'est-à-dire, Marie dans l'Église primitive n'était pas plus importante que quelqu'un comme Pierre ou que quelqu'un comme Paul. Il faut bien comprendre ça. Alors pourquoi vouer un culte à Marie et pas à Paul et pas à Pierre et pas aux apôtres? Vous voyez? Parce que eux, ils sont plus grands qu'elle. Hein. Ils sont plus grands que Marie. Il faut bien comprendre ça, les apôtres là. Donc, vous voyez, c'est tout ça là que voilà, j'expliquerai peut-être en détail. Voilà, j'expliquerai peut-être en détail. Mais voilà, la vénération qui lui est due n'a pas du tout en fait lieu d'être. Et c'est en ceci que ça lui porte même à faute. Ça lui porte à faute. C'est pour ça que la prophétie qui était dite sur elle, c'est qu'on lui avait dit que il y aurait des choses qui vont lui transpercer l'âme. C'est-à-dire, c'est toutes ces adorations-là, toutes ces vénérations-là que les gens lui font. C'est une faute en fait. Et ça la souille elle-même, ce que les gens font. Tu comprends? Je comprends. Bon, en bref, mardi, j'ai beaucoup de questions. Ok, j'ai noté beaucoup Voilà, de questions. j'expliquerai en Mardi, détail mardi, si on parle de ça. D'accord. Ok, merci. Ok, bonne soirée à tous. Merci Stéphane. Merci beaucoup, merci. Merci, droit à la parole. Merci, Remarque, à mon patience. Merci à tous. Reposez-vous bien. Ce fut très, très, très intéressant aujourd'hui. On a bien mangé. Les gens qui ont des questions, n'hésitez pas à noter vos questions sur une feuille quelque part. Et mardi, venez. Dès que vous venez, n'hésitez montez. C'est comme tout à l'heure, comment il s'appelle, Papadine ou je sais pas comment il s'appelle là. Papa n'a TDI. Voilà, il avait ses questions. Dès que j'ai lancé le live, il est arrivé, il a monté, il a posé toutes ses questions. Vous voyez? Donc vous faites la même chose. Vous notez vos questions. Dès que le live est lancé et que vous avez les informations, dès que vous arrivez sur le live là, faites votre demande. N'attendez pas que oui, j'attends que vous finissiez, peut-être je vais avoir une autre question. Alors que vous avez déjà des questions que vous avez besoin en fait des réponses depuis.
Montez et posez ces questions-là, surtout quand c'est live, questions-réponses comme ça. Comme ça fait gagner. Voilà. Mardi, on va faire ça aussi, questions-réponses. Donc, préparez bien vos questions, venez. On va prendre le temps vraiment de pouvoir bien répondre à tout ça. Si Dieu le permet, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Omar. Merci beaucoup, merci à tous. Je dis ça, je dis rien, mais affaire de catholicisme là, ça a touché le cœur de ma soeur Christelle Day. Grave. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein, Christelle? Ça, Elle a mis ça les a mélangé organes. son cœur même. Ça a mélangé son cœur d'une manière. Mais bon, c'est bien. Bon, Voilà. reposez-vous bien, la famille. Reposons-nous bien. Merci. Bon À revoir demain, demain. à demain, live privé. Voilà, les questions aussi privées là. Demain, préparez-les, comme ça on enchaîne. Tout à fait. Sinon, les 5 premières minutes, quand il n'y a pas question, je coupe le live. Oh non. Ouais. Elle est devenue sévère, hein. Attention, hein, préparez-vous. Ça prouve Ouais. ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements là. Hein. Chance. Les 5 premières minutes, il n'y a pas de question, on coupe le live. C'est quelle dictature ça, Chance? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Reposez-vous bien, la famille. On va menacer les gens dites-vous comme que- ça, là. Dites-vous que ça veut dire qu'il y a des changements spirituels. Hein. Eh ben voilà. On peut menacer les gens comme ça. C'est pas Ouais. des menaces, ça. C'est pas des menaces, sérieusement. Notez vos questions. Parce que quand on a des questions, là, on n'attend pas 2 minutes avant de poser. On pose tout de suite. Au bout de 5 minutes, tu coupes. Ya! Chance. Ça veut dire que vous n'avez pas de questions. Si l'Éternel même avait agi comme ça là envers nous, on serait ici aujourd'hui. L'Éternel, il est plus radical. Hein. Oui, Cinq je minutes, sais. beaucoup. Je sais, mais il a été patient aussi. Hmm. Il a été super Moi-même- patient. Moi, je suis d'accord, hein, parce que je suis fatigué à chaque fois de demander aux gens, vous n'avez pas de questions? Merci pas de beaucoup. questions. Frère. Non, ça- On va couper à la je source. suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Merci. Donc, faut que préparez les les gens- questions, voilà, la famille, comme préparez ça, on les enchaîne. Ceux qui ne peuvent pas poser leurs questions, vous les mettez dans les Dans les écrits. Et puis, commentaires. ceux qui ont, voilà, dans les commentaires, ceux qui ont l'aisance de parler peuvent après, hop, les poser. Et puis, comme ça peut permettre d'enchaîner, en fait. Mhm. Et on pourra apprendre plus, on pourra développer, ça peut être fluide, en fait. Si vous n'avez pas de questions, chacun n'a qu'à rentrer et prendre sa Bible et méditer. Allez, reposez-vous bien. Ah, ça, c'est chaud, hein. D'accord, maman, on a compris. Reposez-vous bien. À demain. Repose-toi bien, ma belle. Merci. À À demain. demain. Que À Dieu vous demain. protège, à demain. Aïe, aïe, aïe.